On repart les amis, on repart avec Paulin Pasco, le fondateur d'Agriconomie. Salut Paulin. Salut. Avec qui on parle depuis je sais pas combien de temps. Voilà, ça fait un moment, je t'ai vu grossir, croître. Et le projet, alors, donc, j'ai écrit l'agriculture numérique, d'abord parce que je voulais pas écrire l'agriculture digitale, parce que pour le coup, ça prêtait à confusion. On se dit, mais quand vous avez planté, non. Et je voulais pas écrire non plus, et pourtant c'est ça, l'Amazon de l'agriculture. Il se trouve que j'ai reçu la semaine dernière le patron d'Avas Paris qui a écrit un petit bouquin très bien fait sur l'histoire d'Amazon. Et alors, on sait beaucoup de choses sur Amazon, mais il y a des choses qu'on ne sait pas forcément, et notamment au départ, donc la librairie en ligne. Oui. Pourquoi est-ce que ça décolle? C'est des livres rares qui font décoller Amazon. Pas du tout les blockbusters, pas du tout. Ce qu'on appelle la long tail. La long tail. Et c'est là que Bezos se dit, en fait, il faut tout avoir. Et avoir le plus gros catalogue possible. C'est la stratégie d'Amazon. Et c'est la stratégie d'Agriconomie. C'est en partie la stratégie d'Agriconomie, mais nous, on a fait le choix du local aussi, parce qu'on déploie sur le terrain des salariés Agriconomie qui vont accompagner nos clients. Et nous, on reste dans un métier très humain. Oui, on a besoin de... Au départ, j'ai noté ça, enfin, de la fourche jusqu'aux tonnes de semences. Moi, tu m'avais scié quand tu m'avais dit que tu fournissais des tonnes de semences. Sure. Et l'ensemble des pièces détachées dont tu peux avoir besoin pour réparer un tracteur, par exemple. Personne n'avait envisagé cette largeur d'offres. Et c'est le numérique qui nous permet d'avoir ce catalogue si large, Ouais. avec un business model qui est assez différent des acteurs traditionnels. Mais oui, notre objectif, c'est d'avoir le catalogue le plus large possible pour répondre à toutes les attentes de nos clients. Ce qu'on veut, c'est répondre à leurs besoins à n'importe quel moment de l'année, sur n'importe quelle problématique, que ce soit sur leurs engrais, leurs semences, leurs pièces détachées et autres matériels. On veut qu'ils puissent les trouver sur Agriconomie, les acheter au meilleur prix et être livrés dans les meilleures conditions chez eux. Vous savez, maintenant, on a 20% des agriculteurs français qui sont clients Agriconomie. 20%. Et on a 80% des agriculteurs français qui se connectent sur notre site tous les mois. Donc on est devenu là, en l'espace de 5-6 ans, grâce au gros travail de nos équipes et à la confiance que nous donnent nos clients et nos fournisseurs, on est passé 3e distributeur agricole en Europe en termes de nombre de clients. Ce qui d'ailleurs prouve, mais tu es un militant de ça, que l'agriculture est bien plus moderne que ce qu'on veut bien raconter. Bien souvent. sûr, Voilà. les agriculteurs totalement à l'affût bien sûr, de la nouveauté et de ce qui peut se passer. Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Le métier d'agriculteur doit s'adapter constamment. Mais Donc on a besoin des nouvelles technologies, on a besoin d'Internet, on a besoin de tout ça pour aider l'agriculteur à prendre de meilleures décisions au meilleur moment. C'est de ça dont on parle. oui, mais toi, comme tu le dis, c'est matériel. C'est-à-dire que quand tu parlais, je me disais, est-ce que tu peux évoluer vers, j'en sais rien, conseil, financement, partenariat? Évidemment. Évidemment, on a commencé par proposer à nos clients agriculteurs un large catalogue de produits qu'ils pouvaient trouver au meilleur prix et les livrer directement chez eux. Donc on répondait à un premier besoin fort, avoir une alternative, une meilleure transparence et être livré chez toi. Parce que l'agriculteur, il bosse déjà entre 70 et 80 heures par semaine. Donc quand il doit prendre sa voiture, aller chez son fournisseur habituel, pas trouver la pièce, rentrer chez lui, c'est une perte de temps. Donc on voulait aussi lui offrir ça, c'est une vraie simplicité. Il peut commander à n'importe quel moment de la journée, il peut commander en soirée, quand il a un moment, même dans son tracteur avec son smartphone. Et donc on a amené cette première solution pour lui. Maintenant, on commence à l'accompagner sur du financement, évidemment, parce que c'est très lié à ses achats. Et on essaye de créer tout un tas d'outils qui vont l'aider au quotidien à prendre de meilleures décisions. Et donc ça veut dire financement, un partenaire bancaire. Tu vas pas devenir une banque quand même. On ne va pas devenir une banque. On a un partenaire financier étranger qui nous aide à financer via sa filiale française, qui nous aide à financer pas le nos Crédit Agricole, agriculteurs. donc. Non, ce n'est pas le Crédit Agricole. Plus grosse banque du secteur agricole et de loin en France. Donc tu dis les aider sur le financement et sur des outils qui vont les aider à prendre de meilleures décisions. Donc, encore une fois, avoir des outils en ligne qui vont les aider à choisir le produit dont ils ont besoin. On va s'appuyer également sur toute la donnée qu'on peut avoir sur le marché, parce qu'on est présent pas seulement dans une région, on est présent à travers la France. Donc, on a beaucoup de données de nos clients qu'on est capable de leur présenter, apporter, pour les aider à prendre de meilleures décisions. Leur apporter ou leur vendre? Leur apporter aujourd'hui. Et on a aussi, un peu comme Amazon, un club
Agriconomie, c'est un peu comme Amazon Prime. Donc l'agriculteur va payer 10 € par mois et il va avoir accès à une palette de services supplémentaires pour être livré plus vite, pas payer sa livraison, avoir un accès à du financement moins cher et avoir accès à des outils qui vont l'aider au quotidien. C'est super intéressant parce que tu es un outil de développement et de modernisation du monde agricole, Paolin. On essaye. Tu n'es pas seulement un site marchand. Non, mais sérieusement, Alors, c'est ça qui... Parce qu'il y a ça aussi dans il faut, enfin, globalement, c'était aussi l'une des les grandes leçons de Jeff Bezos, c'est il faut une vision. il faut une vision. Il faut une vision. Mais il faut une vision pour plein de raisons. Il faut une vision pour faire grandir sa boîte, mais aussi accrocher les équipes. Aujourd'hui, on a... C'est ce que je dis souvent, hein, le terreau de la France, le terreau de l'économie française, c'est les agriculteurs. Mais le terreau de notre entreprise, c'est nos talents, c'est nos collaborateurs. Vous Et nos êtes combien collaborateurs, on est 60. Si on n'apporte pas un peu de vision, si on n'a pas une vision claire et qu'on n'emmène pas nos salariés avec nous en apportant du sens, on ne peut pas faire grossir nos entreprises et on ne peut pas répondre à notre promesse. Donc oui, alors ça c'est important, le terreau de l'économie française et notre agriculture et la diversité de nos agricultures. Pour un agriculteur, vous avez 10 emplois. Et tu disais que tu envoyais des gars sur le terrain ? Oui. Oui. Là, on est en train de déployer à travers la France des collaborateurs agroéconomie qui auront en charge d'aller rencontrer les agriculteurs, organiser des meet-up, répondre à leurs questions, etc. Mais ils sont agriculteurs eux-mêmes ? C'est souvent des fils d'agriculteurs ou des anciens techniciens. Il faut une expertise quand même. Je ne vais pas vous envoyer, je ne vais pas t'envoyer, Stéphane, parler à nos agriculteurs sur tous les sujets, même si on pourrait avoir des échanges très sympas avec eux. Non, non, il nous faut des hommes et des femmes qui connaissent le secteur et qui peuvent aider nos clients au quotidien. Dernière dimension, c'est l'Europe, parce qu'en fait, c'est ça aujourd'hui ton nouveau horizon. Alors oui, on a deux axes majeurs en ce moment. L'Europe, évidemment. Donc on veut continuer notre développement à l'échelle européenne pour accompagner les agriculteurs en Italie, en Espagne, en Allemagne notamment. Et on a aussi une nouvelle activité qui marche assez bien, c'est qu'on veut également aider les autres opérateurs du secteur agricole, que ce soit les coopératives, donc nos confrères physiques, les négoces agricoles, mais aussi tous les acteurs connexes du secteur agricole, à prendre de meilleures décisions. Tu sais, les coopératives, j'avais découvert ça au moment de la discussion de la fameuse loi Egalim, elles sont quand même bien souvent décrites par les agriculteurs eux-mêmes comme des boîtes noires. Il y a un sujet là de combien ça vous coûte vraiment, combien vous le vendez, où va la marge, comment elle est distribuée, qui est un sujet souvent obscur et mal réglé. Oui. Tu vas apporter de la lumière là-dedans. Nous, c'est le principe de l'entreprise Agriconomie, c'est d'apporter de la transparence. On est transparent sur nos prix, on est transparent sur nos produits, on est transparent sur nos frais de livraison. On essaye d'apporter cette transparence. Et oui, le secteur agricole en avait besoin. Ouais. Les coopératives ont grossi, ont dû s'adapter, on leur a demandé beaucoup de choses pour accompagner les différentes transitions économiques françaises. Il y a souvent aussi, moi je le dis, des baronnies là-dedans qui sont un petit peu des pouvoirs sans contrôle. On avait dans certains endroits des oligopoles, clairement. Voilà, exactement. Oui. Exactement. Mais ça veut dire Allemagne, Italie, etc. Ça veut dire il y a un équivalent d'agriconomie quelque part en Europe ? Alors on a un concurrent en Allemagne, on a un très gros concurrent aux États-Unis. Ah oui, ça j'imagine aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis. Parce que les États-Unis, ça t'intéresse aussi C'est dur, c'est loin. J'ai vu des entrepreneurs extraordinaires. Mais vous savez, en premier lieu, ce qu'on veut nous, passer tout près de la catastrophe en allant attaquer le marché américain. Ce qu'on veut nous, en premier lieu, c'est s'occuper de nos clients français. Ouais. On a un marché qui est colossal. On a encore beaucoup de clients à aller séduire et convaincre. Donc on a déjà gros dans notre assiette à continuer à satisfaire et créer de la valeur pour les agriculteurs français. Et dans tes relations avec les fournisseurs, ils sont eux finalement satisfaits qu'il y ait un acteur comme ça qui offre cette palette et cette transparence totale ? Bien sûr. Ouais. Ça a été très compliqué au démarrage parce qu'on était jeunes, on était en ligne. Donc il a fallu habituer le marché à avoir ce genre de nouveaux services. Mais tout le monde se rend compte que le digital arrive partout et nos agriculteurs sont connectés et vont acheter de plus en plus en ligne. On ne peut pas se cacher sous le tapis. Et donc là, le gars sur son tracteur, on va arriver sur les semis, le gars sur son tracteur qui dit « Merde, en fait, j'ai calculé trop juste, il m'en manque 200 kilos ». Il tape et il les fait livrer très rapidement. Il se connecte sur Agriconomie avec son smartphone et on le livre. 50 millions d'euros de chiffre d'affaires maintenant. 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sky is the limit. Paolin Pascaud, le fondateur d'Agriconomie, était notre invité sur Bismart.